Bonjour, donc aujourd'hui on va essayer de traiter donc la série numéro 2 et plus particulièrement donc l'exercice numéro 4. Alors dans cet exercice qui est le tétraoxyde de diazote en équilibre avec le dioxyde d'azote, donc les deux composés sont en phase gazeuse. Alors cet équilibre-là, vous pouvez le retrouver dans le procédé Ostwald, le procédé de synthèse de l'acide nitrique, qui est le chef de file dans l'industrie des engrais. Après, donc dans cet exercice, on nous donne à 300 K, donc à température qui est égale à 300 Kelvin, on nous donne delta G0, la variation d'enthalpie libre standard qui est égale à 4,47 kJ par mol. La première question, on nous demande de calculer la constante d'équilibre Kp. Alors pour pouvoir calculer donc la constante d'équilibre Kp, dans le dernier chapitre que je vous ai envoyé, donc qui concerne donc les constantes d'équilibre, nous avons que la constante d'équilibre elles sont reliées à la variation d'enthalpie libre delta G0 par la relation delta G0 elle est égale à moins RT log de K. Connaissant delta G0, on peut remonter à la valeur de la constante d'équilibre. Donc K, elle est égale à quoi? C'est l'exponentielle de moins delta G0 sur RT. Bien sûr, il faut noter que K, elle dépend de la température. Ici, à T est égal à 300, nous avons donc la valeur de delta G0, nous avons la valeur de R qui est égale à 8,31 donc joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. On peut calculer cette fois-ci la valeur de K qui est égale à 0,66. Il faut noter que la constante d'équilibre, elle est sans unité. En deuxième question, on nous demande de dresser l'état d'avancement de la réaction en utilisant le coefficient de dissociation alpha de NaO4. Le coefficient alpha, il est donné comme étant, c'est le nombre de moles dissociés que divise le nombre de moles initial. Alors, pour dresser un état d'avancement d'un équilibre, dans un premier temps, on va écrire notre équilibre qui est N2O4 en phase gazeuse en équilibre avec 2 fois N2 de même en phase gazeuse. Donc, dans l'état d'avancement, dans un premier temps, il faut donner à T égale à 0 la quantité de matière qui était introduite initialement. Ici, N2O4, au départ, on avait N0. Ici, on avait 0. On va rajouter un sigma pour donner, en quelque sorte, la quantité de matière globale. À un certain temps T, on aura N0 moins X, on aura 2X, et la somme, ça sera N0 plus X. On va définir alpha. Alpha, qui nous a été donné, c'est quoi? C'est tout simplement X sur N0. Et on va remplacer X avec alpha N0. Donc on aura N0 moins alpha N0, 2 alpha N0, et on aura N0 plus N0 alpha. Après, dans ce tableau d'avancement, comme on nous demande bien sûr de calculer par la suite donc les constantes Kp, donc on peut en quelque sorte rajouter les fractions molaires Xi. Alors la fraction molaire, elle est définie comme étant, c'est le nombre de moles Ni sur le nombre de moles total. Ici, pour N2O4, on aura donc c'est 1 moins alpha sur 1 plus alpha. J'ai simplifié par les N0. Pour N2, NO2, j'aurai 2 alpha sur 1 plus alpha. Quant à la somme, bien sûr, vous connaissez que la somme des fractions molaires, elle est égale à 1. Pour les pressions partielles, PI,
La pression partielle par définition, c'est quoi? C'est la fraction molaire que multiplie la pression totale. Ici, pour N2O4, j'aurai 1 moins alpha sur 1 plus alpha que multiplie P et j'aurai 2 alpha sur 1 plus alpha que multiplie P et la somme, bien sûr, des pressions partielles, ce n'est autre, c'est la pression totale. Par la suite, on peut définir Kp. Kp, elle est égale à quoi? C'est tout simplement, c'est la pression de NO2 au carré sur la pression de N2O4. Il faut faire attention aux coefficients stéchiométriques lorsqu'on veut définir Kp. Après, on remplace les pressions partielles par leur valeur. Ici, pour la pression, c'est 2 alpha sur 1 plus alpha P. Donc, je vais la mettre, c'est au carré. J'aurai 4 alpha carré P carré que divise 1 plus alpha carré. Et je divise par la suite par la pression de N2O4. La pression de N2O4, c'est 1 moins alpha sur 1 plus alpha fois P. Alors, je vais inverser tout simplement ce rapport et j'aurai, donc ici, j'aurai 1 moins alpha que multiplie P sur, ici, que multiplie 1 plus alpha. Bien sûr, par la suite, je peux simplifier et j'aurai Kp qui est égal à quoi? C'est 4 alpha carré fois P sur 1 moins alpha carré. Après, je vais tout simplement mettre d'un côté les alpha carrés. Tout calcul fait, ça va me donner alpha qui est égal à la racine de Kp sur Kp plus 4P. Donc, connaissant Kp, connaissant la pression P, je peux calculer le coefficient alpha. Kp, on avait dit, elle est égale à 0,6. Et pour la pression, donc ce sera l'objet en quelque sorte de la question numéro 3. Alors pour la pression P, elle est égale à 1 atmosphère et toujours à la même température 300 Kelvin. Donc je peux utiliser ce Kp qui est égal à 0,16 et je peux calculer ce coefficient alpha. Ce alpha qui est égal à 0,2 après calcul. Pour la pression qui est égale à 0,5 atmosphère, on calcule ce coefficient alpha, on retrouve que alpha il est égal à 0,28. Alors, pour la conclusion, lorsqu'on augmente la pression, comme vous le connaissez, pour les équilibres, l'augmentation de la pression, elle fait déplacer donc l'équilibre dans le sens de diminution du nombre de moles gazeuses. Si je note ce sens 1 et ce sens 2, toute augmentation de pression, elle va déplacer l'équilibre donc dans le sens 2. Ici, vous remarquez, plus la pression elle augmente, plus alpha est diminue, ce qui est conforme au principe de Le Chatelier. Merci.